Bonjour à tous et bienvenue dans Podsac, le podcast Sérieusement accro au cinéma. Et donc, mon cher Anthony, dis-moi un peu ce sommaire pour cet épisode 1. Alors, le sommaire de l'épisode 1, alors déjà, après le fameux épisode 0, qui a été... Très controversé. et rocambolesque. Et rocambolesque. Surtout rocambolesque, et puis où on a fait preuve... Enfin, on a tenu compte de toutes les remarques pour paraître cette fois-ci beaucoup plus brillant, on va dire, plus éclairé. Vous le voyez. Ça se voit, il y a plus de lumière. Ça se voit, donc voilà, donc on espère verrez que... la lumière des petites... Des petites perles de sueur. perles de sueur, ouais, alors là... Ah, il fait chaud. Ouais, puis j'ai un peu le bronzage Ah, il justement fait- de... Là, je reviens de Nice. en Ah, il plus, fait très donc, chaud là. Je pense Bon. qu'on aura plus de spectatrices cette fois-ci. Enfin, j'espère, dis-moi. On espère qu'il y en aura au moins une ou deux qui nous regardera. Au moins une. Ça c'est déjà sûr, au moins deux. Ah oui, il y en aura au moins deux, ouais, On effectivement. aura peut-être une troisième. Mais... Ah, Donc, tu me alors- diras donc. Donc oui, le sommaire. Alors le sommaire, on va garder un petit peu la même structure qu'on avait eu déjà pour le numéro 0. Donc on commencera par les films qui nous font bander. Exactement. Et on va rajouter une petite chose dans cette partie-là, c'est un petit coup de cœur de Jérôme pour une revue. Voilà. Ensuite, on passera à notre grand débat, notre fameux grand débat, Ouais. où là il va y avoir peut-être un peu de controverse ou un petit peu, en tout cas un peu de sang. Oui, certainement. J'espère. Ouais. Voilà, un peu de sang entre nous. Moi, je suis au milieu, donc je suis Ça sera la placé. plus grosse partie de cet épisode. Voilà. Excellent. Et ce sera donc un grand débat sur... Sur les remakes et les reboots. Voilà, donc le Voilà. vaste programme. Et on terminera sur les instants sacs. Donc pour ces instants sacs, cette fois-ci, on a décidé d'avoir chacun un autre instant. La dernière fois, on l'avait partagé en fait avec le Comic Con. Cette fois-ci, on commencera ces instants sacs par les coups de gueule de Fred, Du méchant Fred. le méchant Fred, les fameux coups de gueule. Jérôme, lui, va nous entraîner dans les profondeurs, les entrailles, Oula. les méandres. Je vais vous emmener en fait dans le fond du bac à DVD, le Ah. fond du bac à DVD Ça me fait promo que vous trouvez dans les grandes surfaces pour D'accord. déterrer des raretés, des films qui valent le coup, qui ont été oubliés et que je vais ressortir pour vous. Une grande surface ou petite surface même. Petite d'ailleurs. surface ou même sur internet. Même sur Internet, sur effectivement, le site de vente en ligne. Et ben moi j'ai décidé cette fois-ci de vous parler d'une série qui me tient à cœur, une série assez actuelle, la fameuse série Sherlock. Voilà, donc voilà, et nous allons lancer donc Que du ce bon, numéro que 1 de Podsac, Exactement. lancement. Alors ben nous voilà donc pour les films qui nous font bander. Donc il y a un film qui en fait bander 2 sur 3, Ouais. Jérôme et moi. Donc c'est The Dark Knight Rises, donc qui va sortir l'année prochaine, en juillet 2012. Ouais. Un film de Christopher Nolan, toujours épaulé par son frère Jonathan, avec la même équipe d'ailleurs que dans le précédent Le opus même casting, de Dark quasiment, Knight. ouais. Le même casting avec des Il est ajouts élargi quand même. hein. élargis. Ouais, il y a des ajouts, Fred. Alors le premier ajout qui me plaît bien, c'est Anna Tawai. Voilà. Parce que c'est- Très controversé cet ajout, mais ouais, mais bon, moi je l'aime bien. Elle est jolie, elle est jeune, elle est pleine de dynamisme. Donc elle me plaît bien. Dynamisme. Ouais, bon, allez, Elle est dynamique, ok. vous me le pardonnerez. On a qui d'autre qui arrive Et par là-dedans contre, on a qui d'autre? On a Joseph Gordon-Levitt. Ouais. Voilà, un petit acteur sympa qu'on a vu dans Inception et dans 500 jours Dans ensemble, 500 c'est ça jours. Ouais, ensemble. j'aime bien. Ouais. J'aime bien ce Et notre ami Marion Cotillard. Bah Inception aussi, hein. Voilà. Ouais, c'est le casting d'Inception en fait. Je pense qu'à mon avis, il a... Je sais pas. Bah, il Je sais a pas ce dû- qu'ils ont avec elle, quoi.
Elle a fait des films qui ont marché, voilà, 1, 2, 3. Voilà, et elle a eu l'Oscar surtout. Elle a eu l'Oscar. Elle a eu l'Oscar pour l'amour. C'est assez hallucinant en fait, comme quoi la chance. Enfin, elle était là au bon moment. Je dis pas, c'est peut-être une bonne actrice, mais en tout cas, la chance joue pour beaucoup. Donc on va revenir sur le film. Alors le film, on l'attend avec impatience. Alors surtout que j'avais adoré, on avait tous les trois, je pense, adoré The Dark Knight. Et vu ensemble pour nous deux, ça fait tout un battage avec. Tu me le rappelais dernièrement. Ah oui, sur l'IMDb, on avait suivi sur l'IMDb. Un mois avant la sortie en Europe, puisqu'aux États-Unis il était sorti un mois avant, le film caracolait en tête des tops de l'IMDb. Il avait une note supérieure à 9 sur 10. C'était ça, là on voyait sa note qui était à 8,9 et qui passait les 9. Elle passait les 9, on s'est dit, mais c'est pas possible. Et finalement on l'a vu, alors on s'est dit que c'était pas le meilleur film de la Terre, mais que c'était quand même un très bon film. Mais c'est très rare quand on voit un film comme ça qu'on n'est pas déçu après. C'est surtout ça. En disant que avec ce film-là, plus encore qu'avec Batman Begins, je trouve que Christopher Nolan, il avait rendu... Il enfonce le tout. Voilà, mais avec le film de super-héros que beaucoup voient d'un œil assez... goguenard, genre c'est quoi ce machin, encore un film de super-héros en costume, en collant. C'est un peu le truc du geek moyen. Exactement, et puis en plus de ça, juste avant, les Batman, c'était Joel Schumacher avec Batman Forever et Batman et Robin. Batman, avec les tétons sur les costumes. Donc beaucoup voyaient ça comme d'un mauvais œil. Et finalement, Christopher Nolan, il a fait quoi ? Il a pris ce putain de super-héros en costume. Il a fait un film super intello, très intelligent sur le sujet. Très mystique, c'est peut-être plus encore dans le premier que dans le deuxième, je trouve. Je pense au premier. Vraiment plus dans le premier, qui a des limites, qui baignait limite dans une ambiance fantastique, un peu goth, etc. Dans le deuxième, on vient plus dans un polar hard-boiled, et je pense qu'avec le troisième, visiblement, au vu des 2-3 images qui circulent sur le net et sur lesquelles tous les fans s'enflamment, on a l'impression qu'il explore encore cette veine de film de super-héros, mais réaliste. Tout à fait. C'est cette impression-là que ça me donne. En fait, cette impression après l'exposition du premier, dans le deuxième, on avait déjà ce sentiment que le super-héros est un super-héros, mais en fait, en même temps, qu'un super-héros peut souffrir vraiment. Exactement. C'est-à-dire ce côté cher, en fait. Et puis ses comparses aussi peuvent souffrir également. Et que ses comparses peuvent souffrir. Ce qu'on avait un peu avec Spider-Man aussi, version avec Sam Raimi, il a fait ça un petit peu. C'est vrai. Ce côté où le super-héros, c'était pas comme... plus futile quand même. Oui, mais c'était pas, tu vois, comme Superman ou les anciens Batman, où finalement, encore que dans les anciens Batman, il y avait quand même... On le voyait un peu, mais le super-héros, en fait, a vraiment une humanité, quelque part, au fond de lui. En fait, Nolan, c'est vraiment... On sent que le premier, il tâtonnait un peu avec le personnage, comme Tim Burton avec le premier Batman, et qu'après, il s'est approprié le personnage, il en a fait ce qu'il voulait. Pour moi, c'est Claude qui l'a tâtonné. Moi, je trouve pas. Mais pour moi, j'ai l'impression que, c'est un cinéaste. On peut reprocher ce qu'on veut à Joel Schumacher, ils sont pourris les deux, les 3 et 4. Mais il avait quand même, ils ont quand même une patte, ils ont la patte d'un cinéaste. Tim Burton, il avait sa patte aussi, plus dans le 2 que dans le premier. Et je pense que Nolan, il a fait pareil avec TDK, avec The Dark Knight. TDK, comme les cassettes. En direct DVD. Et voilà, The Dark Knight. On peut espérer que non. Et je pense qu'avec TDKR, il va enfoncer le clou. Moi, juste un truc qui me fait un peu stress, c'est qu'à trop vouloir être sérieux, j'ai peur qu'il enlève le côté comic book de ses films, quoi. Qui joue trop sur la froideur de ses films, en fait. Voilà, exactement. The Dark Knight, ça a été encore... Il y avait encore un côté fantaisiste, grâce à Heath Ledger qui était magnifique dans le rôle du Joker. Dans le premier, c'était l'épouvantail. Dans sa petite tenue d'infirmière, là, il était magnifique. Par exemple, voilà, exactement. Par exemple, mais c'est un putain et dans le troisième, quand je vois... je suis comme tous les fans, la sphère geek s'est enflammée quand ils ont vu cette photo, vous l'avez vu aussi, de Anna Tawai, Selina Kyle, à Califourchon sur sa bécane, comme ça, avec ses pauvres lunettes pourries. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à hurler, parce qu'ils ont dit, mais c'est pas Catwoman qu'on voit là. Ouais, mais moi je te dis, pour moi ça part de dans son reboot, il reboot justement, et donc du coup il arrive et il change les choses. Du coup je pense que ça part vraiment du principe de partir sur quelque chose de complètement différent. Je vous mettrai le screen de toute façon à l'écran. Et moi ça me choque pas tant que ça. En tout cas, moi ça me gêne. Moi ça pourrait être Catherine Zeta-Jones dans Haute Voltige, quoi. Ça me gêne pas tant que ça. Si derrière, en fait, si derrière, si tu veux, il conserve, on va dire, les qualités du second, dans le sens où en fait, il n'était pas encore dans la froideur d'Inception. Ou Inception, j'ai adoré, mais c'est trop froid. Du coup, si jamais dans The Dark Knight Rises
il part toujours dans cette froideur qui est de plus en plus prégnante dans ses films. Comme chez Michael Mann un peu. Ouais. Ça va me faire peur, vraiment. Non. Maintenant... Là, je peux pas te laisser dire ça. Ouais, moi j'ai du mal avec ces cinéastes. Non, Michael Mann. Il manque d'humanité. Non, mais c'est des très beaux techniciens, Ouais. c'est des très beaux metteurs en scène, ils ont des putains d'images magnifiques, très bien cadrées. Hit, voilà. Hit, c'est mon film culte. Ah non, Hit. pas pour moi. Ah, Du tout. bah, Mais on va pas faire le pour et le contre de Hit. Mais je pouvais pas te laisser dire. Non, je sais, mais moi, Hit, je n'aime pas du tout ce film. Ah non. Non, mais j'ai pas trop aimé non plus, mais bon, ça c'est pas... Moi, c'est le face-à-face le plus raté de l'histoire du cinéma. C'est le face-à-face le plus pourri de l'histoire du cinéma. C'est le face-à-face de De Niro, le plus pourri. On va couper court à tout ça. Voilà. On revient sur The Dark Knight Rises, donc. Donc, moi je l'attends avec impatience quand même. Je pense que... On fera un débat sur Hit, tiens. Je pense que franchement, j'espère ne pas être déçu en tout cas. Bon, et ben écoutez, sur ce, je pense que ce sera un très bon film. Voilà. On espère, on peut l'espérer. Moi, quand même, si je peux dire un mot. Non, toi tu t'aimes Hit parce que déjà, t'aimes Michael Mann et t'aimes Hit. Donc c'est terminé pour toi. Par contre, vas-y, tu vas pouvoir nous parler quand même de quelque chose après. Non, mais attends, il voulait dire quand même ça. Non, il se tait. C'est terminé. Donc Batman Rises du cul, là. Alors moi, en fait, ce que j'ai peur, c'est que ça sombre un peu... Ce dont tu as peur. Ouais, je dis quoi? Ce que j'ai peur. Bon, ce que t'as peur, vas-y. Alors, ce que t'as On dirait que tu parles comme Marseille. Ce que j'ai peur, vas-y. Parce que tu parles comme Marseille. C'est ta mère, moi j'ai peur. Tu rentres de la galère, là. Non, c'est moi j'ai jamais peur. Bon, les truands, là. Bon, alors. Donc moi j'ai un peu peur que... C'est le 3e épisode, réalisé par le même Christopher Nolan. Parce qu'il y en a d'autres. Je voulais dire par le même réalisateur, mais on avait compris, c'est énorme. C'est pas grave, on a tout ça sera pas coupé au montage. Non, on va tout garder. C'est le même réalisateur. Et... Ah bon? Je vais pas y arriver. C'est pas son frère qui réalise? Allez, vas-y, donc Christopher Nolan. Vas-y. Donc Christopher Nolan, pour un C'est le martini, c'est pas grave. Pour un 3e opus, Faut que t'arrêtes de boire. c'est le moucheron qui a fait. Allez, vas-y, parce que là, j'en peux plus. Non, j'ai juste peur que ce soit l'épisode de trop et qu'on tombe dans le côté un peu kitsch, un peu l'épisode de trop, quoi. Voilà. Ouais, bah comme toutes les trilogies. Comme les c'est ce que trilogies, je veux c'est dire. ça. quoi, voilà, c'est ce qui me fait peur. Et alors après. Il y a peut-être rien. Tu veux dire qu'il aurait peut-être plus rien à raconter en fait, c'est ça? Ouais, et qu'il se passe un peu des personnages, ça, et ça, qu'il est déjà la tête à autre chose, et voilà. Alors, Donc, ça, par contre, je pense que ça pourrait être un argument. Effectivement, peut-être que il arrive à son casting, apogée sur The Dark Knight. Voilà, ouais. C'est-à-dire qu'il a fait vraiment peut-être le truc qu'il voulait faire. Ouais, je pense pas. Et maintenant, que ce soit Bah, il est un peu attendu, en fait. Non, mais il avait Heath Heath Ledger, il avait tout pour lui, la baraka, enfin le truc c'est facile. Ouais. à- Moi, je pense qu'il est arrivé au top, comme tu dis, avec le 2e, et que là, il est trop attendu, et que... Moi je suis sûr que ce sera quand même un bon film. Ça va être un bon film. Et ça va terminer la trilogie correctement. Maintenant, effectivement, ce sera peut-être pas du niveau du 2. Il a Ouais, du je pense casting, pas. il a le Peut-être. savoir-faire technique, il sait mettre en scène. Ouais, mais combien de fois on a pensé ça, et puis à l'arrivée... Non, enfin, je veux dire, niveau de mise en scène, il est quand même. C'est propre ce qu'il fait, c'est quand même beau visuellement, même si Ouais, c'est un côté ouais. très glacial et C'est tout. vrai, ouais. Oui. C'est comme du papier glacé sur la belle couverture d'un Mhm. magazine, sur Ouais. lequel je regardais tout à l'heure d'ailleurs. Mhm. Mais oui, effectivement, il y a de ça quand même chez lui. Donc bon, on peut quand même avoir espoir. Ouais. Non, j'ai espoir, mais j'ai peur. Moi, je pense pas que ça va être le film qui va tout révolutionner, qui va tout péter. Je pense que ça va être moins bon que le 2e. Bon, on verra. Dans un an, parce que là, tout le monde s'affole, comme je dis. Mais Oui, c'est juillet 2012. Voilà, c'est quand même dans un an, tout le monde s'affole sur la toile, alors qu'il y a 3 images qui circulent, un teaser qui montre des images tirées des 2 épisodes précédents avec 3 images vite montées à l'arrache de ce film qui est en cours de tournage. Donc pour l'instant, voilà, on est en train de s'exciter dessus, on attend juillet prochain. If you make yourself more than just a man, if you devote yourself to an ideal, then you become something else entirely. A legend, Mr. Wayne. A legend. We were in this together. And then you were gone. None is evil rising. The Batman has to come back. What if he doesn't exist anymore? He must. He must.
Ouais, donc Fred, tu vas nous parler maintenant de Battleship. Alors Battleship, en 2 mots, c'est Ça, je la sais pas. bataille navale adaptée en film. Ça vous excite, hein, dit comme ça. Voilà. Ouais, Je alors vous vite, rassure- vite fait, donc Non, en fait mais je vous c'est rassure tout de suite. c'est un film où on se touche en fait. On se ça. touche et on se coule. Voilà, d'accord, Voilà. ok, j'ai bien compris. Je m'attendais pas à celle-là. Donc du coup, c'est un film. Je l'aime bien, elle est pas mal. C'est un film où des marins vont se retrouver confrontés à une Mhm. force mystérieuse qui va venir de l'océan et en fait qui va apparaître sous la forme de Une gros force robots. Ah, d'accord. On sait pas en fait, mais Pardon. on va juste voir un gros robot surgir de l'océan, un gros transformer. Sauf que Jérôme, tu vas tout de suite reprendre espoir dans ce que je dis, c'est Ouais. que à la barre, on a Peter Berg, Ah oui. le réalisateur de Hancock, Ouais, Bienvenue dans la jungle, ouais, des films que j'aime bien. Le Faut Royaume. qu'il fasse attention à la glace alors dans ce cas-là. Faut qu'il fasse attention à la glace. ouais. Non, elle était À trop l'iceberg, trop ouais, cherchée, voilà. Parce que c'est quoi, Iceberg, C'est pas- oui, voilà. Peter Berg. Bon, c'est pas grave. Voilà. Non, alors C'est pas le pourquoi- Titanic, mais c'est quoi alors donc Pourquoi le film Battleship. m'excite particulièrement? Parce que c'est Peter Berg, parce que ça va être un gros blockbuster et que moi j'aime le blockbuster, peut-être un peu con, les Transformers, moi Ouais, j'aime moi ça. aussi, hein, moi aussi Voilà. j'aime bien. c'est pas- Et que au casting on J'aime retrouve du cinéma d'auteur. Liam Neeson, voilà, donc là je pense que c'est du solide, Ouais, n'est-ce pas Austin? Liam Neeson, je pense que c'est vraiment un acteur Docteur sur d'enfer, qui- là. Ouais, c'est vrai. Non, non, t'es vrai, t'as raison. Qui est revenu là ces dernières années depuis un film que t'as bien aimé, Jérôme, Taken. Taken, voilà. Ensuite, on a Alexander. Alors là, faut que Skarsgård. Alors comme Ah ça oui. vous dit C'est rien. un nordique. Voilà, c'est l'acteur de True Skarsgård. Blood. C'est le De True grand Blood, blond en True Blood qui est un peu vicieux, un peu méchant, viking là. Il y en a qui vont être- il y a beaucoup de filles qui vont être contentes de le savoir, ça je pense. Voilà. Il a vraiment ses fans, mais hystériques quoi. Ouais. Et moi Ah, j'aime mais bien. moi, j'aime bien cet il- acteur aussi. Ouais, Ouais, moi, il je passe trouve bien qu'il a- l'écran, il a une belle plastique et puis il a un bon Donc, charisme. Ah, moi je Et trouve ouais, beaucoup j'aime plus que bien. par exemple l'acteur principal de True Blood d'ailleurs. Ah ouais, qui est un qui peu est fan, badass. hein, Il qui a est 10 fadasse. fois plus quoi en Ouais, fait. Il est ouais, fadasse qui est cet acteur. fadasse, je ouais. trouve. Qui est pas mauvais, Ouais. hein, mais qui Ouais. est un peu fade, ouais, effectivement. Et donc, qui c'est que j'oublie? Non, j'oublie pas Rihanna. Tu déconnes. Non, Rihanna dans ce film. Ouais, alors c'est probablement Ok, une des alors raisons. là, moi c'est une raison de plus pour que j'aille pas le voir. Alors moi Peter Berg, j'avais tous mes espoirs, mais alors Rihanna, c'est une comédie musicale en fait. Alors, Pourquoi vous réagissez comme ça? Rihanna, c'est son premier rôle. Non, elle avait- son avait deuxième. déjà- Son Non, mais deuxième. Elle avait excuse-moi, déjà fait Elle a joué dans quoi déjà? American Girls numéro 3, je l'avais prêté en DVD. Oui, avec Eden Panettiere. avec la Eden pom pom Panettiere. girl. Bon, oui, raison. Save Oui, the cheerleader, save Rihanna. Voilà. Alors moi, Rihanna, C'est il faut donner sa chance à Rihanna. C'est son premier vrai rôle, on va dire. C'est vraiment le second, dans c'est vraiment un- le rôle principal, Non, des rôles mais- principaux. Ben, C'est pas elle un- vient rapidement dans le C'est casting. pas un lead, hein. c'est pas un lead cast, Non, la non, fille parce qui fait qu'on- juste une apparition comme Non, ça. non, parce qu'on la d'accord. voit déjà dans le trailer. donc C'est je pas pense Carla que- Bruni comme dans Non. le dernier de Woody Allen par exemple. Il va falloir par contre qu'on trouve un remède pour aider Fred qui veut toujours laisser leur chance en fait aux filles. Je défends Rihanna, qui aura toutes ses chances. Hein. Dans l'équipe, elle est très bonne, donc je vois pas pourquoi dans un film elle serait pas bonne. Non mais oui. Non, mais moi voilà, je Non, suis mais- confiant parce que Peter Berg, il apporte toujours un petit quelque chose à ses films, un petit côté punchy, un petit côté réaliste. Non, réaliste, c'est peut-être pas le mot, mais un petit côté punchy, un petit côté épique à ses films. Je suis d'accord avec toi pour ça. Qui fait quelque que chose en plus, ouais. je pense que sur un synopsis qui comme ça paraît bâtard, qui paraît un peu basique, je pense qu'on va avoir des surprises. Je pense que dans le scénario ça va pas être aussi simple que ça. Je pense que ça va pas être juste un robot qui sort de l'océan pour attaquer les gentils terriens. Je pense qu'il va y avoir quelque chose, des petites surprises, et moi ça m'excite. You ready for this? I'm going to walk up to him, look him right in the eyes. What are you gonna say? Your daughter is the best thing that has happened to me in my entire life. It would be an honor to have your permission to marry her. What is wrong with you? You went from enlisted to an officer faster than anyone in the history of the United States Navy. But I have never, ever seen a man waste himself better than you. What my daughter sees in you is a great mystery to me. Enjoy these naval exercises, Hopper. They're likely to be your last. What the heck is that? Got an unknown surface contact. Bridge, T.O., I've got nothing on the scope. Let's get a team in the RIP to investigate this thing. Hopper, you're on it. Copy, sir. Get out of the water and return to your ship. Sir, my radar's totally down.
Sir, which weapons? Qu'est-ce Bah, que écoute, vous en pensez? moi je veux dire, très rapidement, ça m'excite pas plus que ça. Maintenant, à la limite, peut-être, pourquoi pas juste le voir comme ça, pas au ciné forcément, mais peut-être par la suite. En Blu-ray, ouais. Ouais, en Blu-ray par exemple, si jamais je le loue, quoi. À la limite. Bah, je te le prête. Donc tu me le prêtes. Tu me le prêtes et pourquoi pas, ouais. Mais moi, ben, j'ai envie de dire Peter Berg. Voilà. Moi, c'est le seul truc qui me donne envie Et là, il y a de le voir. Hein Et Là, il y a Neeson Ouais, c'est aussi, vrai, non, mais c'est vrai. Et Par moi, contre, c'est j'aime quand même bien le metteur en l'acteur, scène. Parce que Peter Berg, pour moi, il a abordé des sujets de films à chaque fois dans un sujet différent. Mm. Hommage aux films d'action, hommage à ses actionnaires années 80 avec Bienvenue dans la jungle, hommage aux films de super-héros avec Hancock, Ouais. Le Royaume Ouais, sur l'actualité au Moyen-Orient. Mm. À chaque fois, il prend des sujets un peu casse-gueule avec lesquels on pourrait limite se Complètement. foutre de sa tronche, mais c'est un mec, à chaque fois, il arrive à mettre un peu de punch, à mettre. En plus, de ça, il s'est quand même bien filmé, c'est bien cadré, etc. Ah oui. Il arrive à apporter un Ouais, petit peu ouais, quelque ça, chose, c'est clair. et j'ai encore plus de sympathie pour ce mec, Peter Berg, parce que quand même, il faut savoir, et là c'est le geek Il a qui joué parle. dans Last Seduction. Bah, c'est un acteur en Voilà. fait au départ, Mm. mais il a pas, c'est pas ce film-là, enfin, oui, le Last Seduction, génial, mais je pense surtout au film de Wes Craven, Shocker, où il était le héros de Shocker, quoi. Ouais, c'est c'est- vieux ça. Assez vieux, il date de 89, je crois. Ouais, mais est-ce que tu 89, peux, en Quel fait, âge il a, un film que j'avais adoré quand j'étais ado, enfin, oui, si j'étais ado. oui, mais j'étais est-ce gamin. qu'un amour de geek 89, adolescent, c'était est-ce que ça peut te faire pencher et dire que Bah, oui, il va pour moi, faire ce un mec-là, film. il a une carrière, quoi. Ouais, il a une carrière qui est quand même. assez particulière. Non, mais- Et surtout Il est que. en 64 quand même. Ouais. Et surtout Qui reste il continue à jouer, puisqu'il joue également dans. Ben, c'est dans lequel? Attends, c'est dans Mise à Prix. Il fait, il me semble qu'il il fait un petit rôle dans Mise à Prix. Enfin, il continue à faire des petits rôles comme ça, à jouer à droite à gauche. Et dans ses films, Il joue il dans arrive à Collatéral. il joue dans Collatéral, il joue un des rôles secondaires importants, il joue le rôle d'un flic de Je suis mémoire. entièrement d'accord. Maintenant, moi, il y a la seule chose qu'il y a là-dedans, c'est dans tous les films que tu as cités avant, il y avait Collatéral de quelque Michael chose Mann, dans le d'ailleurs. scénario ou dans le personnage de départ, en fait, qui permettait on va dire, de transcender ça. Dans Hancock, le personnage qui a, je dirais, un passé. et Bah là, qui- ce sera Rihanna. Non, mais, enfin, je veux dire, t'as le pense personnage. Dans Le Royaume, tu as un sujet, Ouais. tu vois, où tu peux extrapoler et sortir quelque chose du film. Là, c'est juste, en fait, tu lui donnes vraiment un gros blockbuster qui a pas moi, selon la bande-annonce, qui me semble un peu sans âme. Donc, j'espère que c'est pas un film de commande, un film alimentaire. Voilà, c'est ça qui me fait peur. Bah, de toute façon, J'ai peur. Non, mais j'ai peur Oui. juste de ça. Ouais, mais. Et donc, que mais du je coup, pense par que rapport à c'est- ça, non, mais Ouais, vas-y. que lui essaye peut-être de faire de son mieux, Voilà, c'est ça. mais qu'il soit limité par les studios qui lui disent bon bah voilà, ok, ça c'est bon, on a le truc, et bah voilà. Et donc, du coup, parce que, mais mais il a Hancock, toujours- à ce moment-là, c'est un peu ça aussi. Bah oui, Ils c'était prennent le Will problème. Smith, c'est le même un gros budget et tout. oui, mais Il encore, arrive à oui, mais parce que t'as Mais tu un l'as vu, personnage, oui, parce que t'as un personnage en Oui, fait. mais tu l'as si vu veux. encore pour dire ça. Alors que là, on l'a pas encore vu. Je veux dire. Oui, non, mais moi j'ai. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Hancock, c'est vrai, avant t'as raison, Hancock, quand tu voyais le c'est truc, vrai. tu te disais encore un film de super-héros, Will Smith en clochard super-héros, ça donne pas envie. Tu as vu le film, il était moi, original. c'est- Il a ses défauts, mais je veux dire, le film Oui, est original. Oui, mais c'est Il a original des parce qu'en fait, qualités. si tu veux, le personnage Oui, même. Oui, tu l'as vu. Là, on est en train de discuter d'un film qui sort dans quelques Oui, mois. bah, oui, mais sur le mars. pitch, Il sort en le mars. pitch de Hancock, on te parle d'un super-héros qui a du mal à contrôler ses pouvoirs, enfin, et qui Moi, fait je l'avais- n'importe je quoi, l'avais- etc. je connaissais Tu vois pas ça. comme ça, le Là, pitch, le ouais. pitch, excuse-moi, mais c'est, bah non, on n'est plus sur le bon, mais c'est. C'est une force je veux mystérieuse dire, qui attaque. A fleet of ship is forced to do battle with another, Mais oui, discover and thwart their Il destructive y, en a, goals. il y en a qui se sont excités sur Super 8 avant qu'il ne sorte, alors que quasiment Non, alors, l'histoire était pas ça sera peut-être bon, moi, franchement, ça va pas me. développer. Mais bon, voilà. Moi, pour moi, sera peut-être un bon direct ou DVD. Là, c'est et vraiment un j'espère, non, et j'espère, c'est vrai que Fred, mais j'espère pour toi me tromper. Ah Peut-être oui. que je me tromperai. Je dis pour moi. Mais comment tu peux dire direct ou DVD sur un Non, blockbuster je dis un direct ou DVD pour moi. Que je le verrai. Ah, pour toi, d'accord. Voilà. Ah oui. Au niveau de la qualité de ce que j'aimerais qu'il soit. Ouais, en direct d'accord. ou Ok. Moi, je pense qu'il faut attendre. Là, pour l'instant, c'est un pitch comme ça qui circule, Ouais. en 3 lignes, avec 3 acteurs, dont une qui nous fait très peur, sauf à Fred. Donc, il sort au mois de mars. On verra à ce moment-là. Ouais. Non, mais Maintenant, moi je lui laisserai pas sa chance. Non, je plaisante, je lui laisserai sa chance. moi, c'est Peter Berg. J'aime bien ce gars, donc Ouais, c'est réel, hein. j'espère. En fait, voilà, j'ai des espoirs sur ce film. Moi, je crois que c'est Liam Neeson, donc allez. Bah, lui aussi, ouais. Du coup, Tu vas Maintenant- boire un rum pom 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 à la Rihanna. allez. Donc, la suite. Bah ouais, maintenant pour moi, maintenant, c'est pour là. toi, Jérôme. Ouais, tu vas nous parler d'une revue qui t'a plu. Ouais, exactement. En fait, j'ai envie de faire autre chose que de parler du film qui nous excite, qui nous excitera peut-être. Là, j'ai envie de parler de la revue qui m'excite maintenant. Voilà. Donc, en fait, j'ai envie de soutenir et de faire de la publicité à un certain monsieur Lionel Grenier. On est payé. Même pas.
Putain. Lionel C'est Grenier, qui est donc une personne de grande qualité, puisque non content d'avoir justement participé à cet ouvrage sur le cinéaste italien Lucio Fulci, avec des journalistes de Mad Movies, il a aussi lancé et d'ailleurs j'ai oublié de préciser, il est aussi le créateur du site internet luciofulci.fr, consacré à ce cinéaste-là. D'accord, ouais. Il faut quand même le préciser. C'est un fanzine. Oui, tout à fait, un site d'ailleurs très connu et consacré uniquement à ce cinéaste. Et donc, monsieur Lionel Grenier, qui réside près d'Avignon, a donc créé sa revue. Avignon, ça va. Voilà. Il a créé sa revue de cinéma, dénommée Manivelle. Donc Manivelle, On va peut-être le... consacrée aux auteurs du cinéma. Donc c'est une revue qui... Bien, Donc c'est une revue qui est faite par... dont il est le rédacteur en chef, que l'on peut trouver dans les magasins spécialisés. Ce n'est pas un fanzine, attention, je précise, c'est bien une revue, elle a son numéro, son code ISSN. C'est une revue que l'on ne peut trouver que dans des magasins spécialisés. C'est du papier glacé. Ou dans des cinémathèques. Classe, hein, La revue est classe, elle est en papier glacé. C'est tout en noir et blanc à l'intérieur. Ouais. Noir et blanc, par contre une iconographie, beaucoup de photos, iconographie très importante. Il faut savoir que... Donc, il a un site internet, vous pouvez le trouver sur Facebook. Là, je donne tout de suite les éléments publicitaires avant de parler de la revue elle-même. Donc, on peut le trouver sur Facebook, Revue Manivelle. Sur Twitter, sur MySpace. Vous avez sur toutes les Twitter, infos. c'est un gars bien, il suit Podsac. Il suit notre groupe Podsac, tout à fait, sur Twitter. Sur la première page, en plus, il nous dit où on peut acheter la revue, d'ailleurs, je vois. C'est tout indiqué, oui. Ouais, cinéphile associé, Donc, etc. On vous mettra toutes les indications au cas où ça vous Exactement. intéresse. Donc elle coûte 6 € avec Ça, les frais de intéresse. port, donc à 2 € de plus pour avoir la revue chez soi. Revue trimestrielle. Donc c'est une revue, je l'ai déjà dit, dont il est rédacteur en chef, à laquelle participent des journalistes ou des amateurs, certains qui viennent de revues prestigieuses. Il y a une écriture très fine, très belle, très précise. On sent que c'est des mecs qui sont passionnés, comme nous, de cinéma, qui savent en parler, qui l'ont étudié, qui y ont réfléchi. Ah donc ils sont pas comme Donc nous. là, c'est pas comme C'est pas comme ce que nous. j'allais dire. Comme moi, là, dans ce cas-là, parce que j'essaie de me mettre un petit peu au-dessus de vous, bien sûr. Ah bah oui. Et donc, bien sûr, parce que tu es grand. Donc voilà, donc mais il faut savoir aussi que c'est pas... chauve moustachu. Ah oui, Le grand chauve moustachu, ouais, merci. Donc il faut savoir que... Le grand corps malade. Il faut savoir que... J'arrête pas de dire il faut savoir, c'est pas mal ça. Ça fait un peu grand schtroumpf. Donc voilà, cette revue n'a pas ce côté prétentieux que l'on peut reprocher à des revues telles que... Bon, je vais pas faire les casser, mais que l'on peut trouver dans les cahiers du cinéma, etc. C'est abordable, ce n'est pas du tout désagréable à lire, loin de là, parce que justement la revue est passionnante. Et pourquoi ? Parce que dans chaque numéro trimestriel, il fait un focus sur un cinéaste. Donc dans ce numéro-là, c'est Terrence Malick. Dans celui-ci, par exemple, c'est Paul Verhoeven. Un autre, c'était John Carpenter. Ils font un focus également sur un film original, et son remake, ce qui permet justement de rebondir sur notre thème, notre débat qui va intervenir dans la seconde partie. Voilà. Et il n'a pas peur aussi d'aborder, donc s'il n'a pas peur d'aborder le cinéma d'auteur, il n'a pas peur surtout d'aborder le cinéma bis, le cinéma muet. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une revue qui s'intéresse au cinéma avec un grand C, mais un grand C comme chance de cocu, mais qui n'a pas peur de plonger son lecteur dans ce cinéma que l'on a un petit peu oublié. Enfin, je veux dire, moi, une revue où on me parle à la fois de Murnau, de David Fincher, de Ben Affleck et de Jess Franco, je veux dire, moi, ça me rend dingue, ça me rend curieux, quoi. C'est ça que j'ai trouvé assez génial. Donc en fait, voilà, j'ai envie de voir ça. Surtout qu'ils ont une façon d'aborder des choses qui est assez sincère, qui sort des tripes. Et moi, je trouve ça juste passionnant à lire. Ouais, mais carrément, quoi. On sent que c'est des passionnés et qui se mettent à fond dedans pour en parler et pour faire partager leur amour du cinéma. Et moi, c'est ça qui me branche. Il y a des interviews aussi. Ça veut dire qui t'excite. Qui me font bander. Il y a des interviews, donc pas forcément de grands cinéastes, enfin voilà, c'est des interviews des fois. Il y en avait un numéro, c'était sur un producteur de cinéma. Ceux que t'as cité là, c'est quand même pas des. Non mais là c'est des articles, c'est des points de vue. Tu vois, Jean-Claude Brissot, c'est une interview effectivement. Brissot, c'est quand même pas n'importe qui. L'agent intellectuel du cinéma français, c'est un grand nom. Mais par exemple dans un autre numéro, ils ont fait une interview alors je sais plus son nom, mais d'un producteur qui a quand même eu 4 palmes d'or avec des films tels que Underground ou La leçon de piano de Jane Campion. Des films bien chouettes. Ouais. Alors, par contre. Bref, voilà. Mais je rigole. c'est une revue qui traite le cinéma au sens large,
mais qui n'a pas peur de vous prendre la main Il y a et même de une vous photo de entraîner au Showgirls. cœur de leur passion. Et moi, je trouve ça génial. Donc, il faut soutenir ce genre de revue. Ce n'est pas un fanzine, je le répète encore, ce n'est pas un fanzine, c'est une revue de cinéma. Et c'est une revue qui est faite par des passionnés, pour des passionnés, et aussi pour des amateurs qui veulent en savoir un peu plus sur le cinéma. Voilà. Très bien, Jérôme. Bon, bah écoutez, après tout ça, je pense qu'on va pouvoir passer À la seconde partie, et À la notamment seconde au grand partie. débat, parce que je disais que justement, dans chaque numéro, ils font un petit parallèle sur les remakes et les reboots. Non, c'est pour moi. ça. Donc, ça va permettre de rebondir justement sur notre Voilà. grand débat sur les remakes. Et les et les reboots. Et voilà. Seconde partie. Le Seconde grand partie, débat. c'est parti.